Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour les guidances sentimentales du mois de mai. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose d'aller découvrir en 2 temps votre tendance émotionnelle et sentimentale sur ce mois. On va commencer par un premier tirage qui parlera de toutes les personnes qui ont un partenaire, quel que soit l'état de la relation, et on partira sur un deuxième tirage dont vous aurez le timing dans la barre d'information et qui concernera à la fois les célibataires ou toutes les personnes en recherche personnelle dans le domaine émotionnel et sentimental. Allez, c'est parti, on y va. On va utiliser le Gilded Tarot et le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide, ainsi que, comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot de Marseille. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors, les vierges, c'est parti pour le tirage relationnel. Le battleur. Alors, il y a un démarrage, il y a quelque chose qui commence, ou un renouveau. Le battleur, c'est une énergie assez positive, enthousiaste, qui amène une nouveauté, quoi qu'il en soit. On va aller voir si c'est le début d'une relation que vous espérez depuis longtemps, ou si c'est le début d'un projet, ou si c'est le renouveau de quelque chose dans une relation. Allez, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Ah, page d'épée. On a un partenaire qui semble vouloir comprendre. Hein. Il a envie d'avoir des informations. Alors, soit il est suspicieux et il vous espionne un peu, soit il vous pose des questions, soit il essaye de comprendre aussi des choses par rapport à la relation. Ça peut être quelqu'un qui... alors, je vous fais le plan sur une relation qui n'est pas encore faite, mais quelqu'un à qui vous plaisez et qui se renseigne un peu sur vos loisirs, sur ce que vous aimez, pour essayer de vous surprendre. Ça peut être ça. Ça peut être un conjoint aussi qui essaye de savoir ce que vous faites. Hein, parce que voilà, vous avez des moments un peu seuls, un peu cachés, et où il ne sait pas en tout cas ce que vous faites, et on a un conjoint qui, voilà, qui cherche un petit peu à explorer votre téléphone, ou à regarder où vous allez, à regarder l'heure, enfin vous voyez ce genre de choses. Bon, on va voir. Ça peut être aussi le fait de s'espionner sur les réseaux, hein, mais bon. On va aller voir, vous, votre état d'esprit. Le fou. Ah, alors les vierges, vous avez envie de liberté. Les vierges, vous avez envie... Ça tombe bien finalement, parce que le battleur et le mât, ça a quand même ce côté nouvelle page. Hein. Là, on démarre quelque chose de neuf, et ici, on quitte tout pour se suivre soi-même et pour aller vers une libération, vers... C'est vraiment l'envie de faire les choses différemment. Le mât, il est vraiment épris de marginalité, mais pas forcément au sens négatif du terme. C'est pas un rebelle, c'est juste qu'il a envie de se suivre lui-même, d'écouter son cœur, ses envies, et il n'a pas envie d'être dans les conventions. Donc vous n'avez peut-être pas envie de répondre à la commande sociale ou à la commande un peu rigide de votre partenaire. Donc vous vous amusez de ça finalement. C'est-à-dire que ce partenaire qui cherche à mieux comprendre, vous pourrez dire qu'inconsciemment ou inconsciemment, vous vous amusez un peu à brouiller les pistes encore plus, quoi. Bon, alors, on va voir. On va voir l'obstacle à dépasser. L'ermite. Alors, l'ermite ici, dans une relation, va nous parler déjà du temps. Hein, donc peut-être que ça fait très longtemps que votre histoire a démarré, soit elle peine à démarrer, soit il y a vraiment quelque chose qui traîne en longueur, soit de peut-être, je sais pas, vous mettez du temps à vous engager, ou l'autre met du temps à s'engager, ou à faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, ici, ce qui a à dépasser, c'est la durée, c'est le temps. J'aurais tendance à dire que vous voulez réinjecter quelque chose d'un petit peu foufou dans la relation, parce que c'est vous qui avez cette carte-là, et que le battleur vient un peu donner la coloration du tirage. Il y a comme une envie de renouveau, parce qu'il y a des choses qui ont trop duré, qui ont pris trop de temps, qui se sont trop enquistées, et vous vous êtes éloigné, ou il y a des considérations qui sont plus tout à fait communes. On va aller voir ce qui peut vous aider. Le 7 de Pentacle.
Alors, le 7 de Pentacle, c'est le fait de récolter les fruits de ce qu'on a semé. Alors, ici, je vais l'interpréter dans le sens où il serait peut-être judicieux de vous questionner sur ce que ça vous a apporté ou ce que ça vous apporte. On va voir la fin du tirage, mais souvent, quand je tire le 7 de Pentacle dans un tirage relationnel, ce que j'aime questionner, c'est, il y a des insatisfactions, et je dis ça parce que vous êtes en posture de fou, hein. Il y a des insatisfactions qui sont probablement pas faciles à vivre, mais est-ce qu'il n'y a pas une focalisation sur ce négatif? Est-ce qu'il n'y aurait pas du positif à aller observer et objectiver? Je vous soumets la question. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais en tout cas, ici, dans le tirage, on nous soumet quand même cette question-là, de finalement, est-ce que cette relation qui prend du temps, qui est compliquée, voilà, est-ce qu'il n'y a quand même pas des choses positives qui en sont ressorties? Est-ce qu'il n'y a pas des choses auxquelles s'accrocher pour un nouveau départ, hein, voilà, un peu différent, mais qui peut quand même permettre de ne pas clôturer les choses. On va aller voir ce qui semble empêcher. Ok. Alors, la force ici, ce qu'elle va vous dire, c'est que vous vous sentez fatigué. Il y a comme un déficit d'énergie. Alors, probablement vous et le partenaire, ou que le partenaire, hein, c'est une carte qui parle de vous et de la relation. Mais il y a quelque chose qui est un peu soumis à l'extérieur. Alors ça peut être les conditions extérieures actuelles. Si vous êtes un couple à distance par exemple, eh bien oui c'est long, oui vous êtes soumis à des choses compliquées qui ne dépendent pas de vous, et ça peut faire naître chez le partenaire des suspicions et vous une envie de tout envoyer balader parce que c'est trop dur, c'est trop long, hein, ou une envie de renouveau, d'ouvrir une nouvelle page et de tout changer. Quoi qu'il en soit, la force en négatif, elle nous dit que votre état de fatigue, votre état physique peut venir gangréner, hein, la relation. Donc ici, ce qu'on va vous dire, j'ai plutôt envie de le tourner sous forme de conseil, c'est prenez soin de vous, prenez du temps, reposez-vous, essayez de voir si déjà en récupérant un bon taux d'énergie, vous n'arrivez pas à être davantage dans ce que cette relation vous a apporté de positif. Ce qui pourrait inverser un peu la tendance et vous permettre d'être dans ce renouveau. On va aller voir l'intention du partenaire. Page de coupe. Le partenaire, lui, a envie de vous montrer à quel point il tient à vous. C'est marrant parce qu'il y a un petit côté immature quand même chez le partenaire. Alors ça ne veut pas dire qu'il l'est. Hein, ça veut juste dire que dans cette situation, peut-être qu'il y a un peu d'immaturité dans la gestion de la situation. Soit du couple en lui-même, de la relation en elle-même, soit de la situation qui vous occupe actuellement. Avec 2 pages ici, on a quelqu'un soit de très jeune, hein, ça c'est possible, mais aussi on peut imaginer quelqu'un qui n'agit pas avec, avec maturité, tout simplement. Bon, mais en tout cas avec des sentiments. Hein. Et vous? Reine d'épée. Vous, les sentiments, c'est pas vraiment la question. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas cette personne, d'accord? C'est pas parce que la carte, voilà, je tire une seule carte, donc évidemment, j'ai pas la totalité de ce que vous ressentez, mais ce qui ressort, c'est que dans votre intention, vous avez envie de trancher, vous avez envie de prendre une décision, c'est-à-dire que soit les choses changent et il y a un renouveau, soit c'est terminé, on a l'impression. Hein. Vraiment, vous êtes dans cette dynamique-là, puisque la reine d'épée, elle prend les choses de façon pragmatique et elle tranche. Elle ne se laisse pas envahir par ses émotions. Ce qui peut faire ça, c'est la fatigue. C'est le fait de ne plus arriver à être connecté à son émotion, à son intuition. C'est d'être vraiment dans les choses. Quand en plus on est fatigué, on a tendance à voir les choses de façon négative. Et ça peut ici venir vous jouer des tours. Bon, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Huit de coupe. Ah, il va falloir que je la recouvre. Parce que le 8 de coupe signifie qu'on laisse derrière soi, on abandonne. Hein, on abandonne. Mais est-ce que vous abandonnez la relation ou est-ce que vous abandonnez vos griefs pour un renouveau? Parce que sinon, ça n'a pas vraiment de sens d'avoir un battleur ici. D'accord?
on va la recouvrir. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. À mon sens, vous arrivez à... Alors, donc c'est 10 de bâton, pardon, hein, pour ceux qui ne voient pas. Vous arrivez à vous ressourcer et à reprendre un peu le dessus et à lâcher les choses difficiles qui vous minent ou qui minent la relation ou qui la font devenir un peu plan-plan ou un peu difficile à suivre. Le 8 de coupe, c'est vraiment je pars en quête de ce qui va me convenir et je laisse derrière moi ce qui ne me convient plus. Et vous pouvez à l'intérieur de cette relation abandonner certains comportements, certains aspects, lâcher ce qui est trop lourd pour vous diriger vers quelque chose de plus léger et d'un renouveau, en vous accrochant à ce que ça vous apporte de positif. On va aller voir les conseils. Six de Pentacle. Le 6 de Pentacle nous parle de générosité, d'échange. L'As d'épée, le renouveau. Bon, ici, on a vraiment deux indications de nouvelles pages, d'accord? Je pense pas que vous lâchiez vraiment la relation. Par contre, vous en laissez quelques aspects de côté pour vous concentrer sur d'autres choses et sur un renouveau. Et la justice. Donc, il y a quand même bien une décision qui est prise. Hein, vous tranchez sur quelque chose, probablement... vous tranchez sur le fait de vous occuper de vous, ce qui sera une merveilleuse idée, parce qu'à mon sens, la fatigue et l'épuisement, qui est probablement dû à autre chose que la relation, hein, peut-être que vous avez un travail harassant, ou qu'il y a des choses très compliquées pour vous en ce moment, mais en tout cas, cette fatigue vient gangréner la relation, qui semble être sincère du côté du partenaire. Hein. Donc, à vous de voir comment vous allez vous servir de ce qui a été dit ici pour aller puiser dans cette relation les sources positives qui vont vous permettre de faire un beau renouveau. Voilà. Bon, si vous vous arrêtez ici et que vous ne poursuivez pas avec le tirage des célibataires ou de la vie émotionnelle, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie d'ailleurs les abonnés fidèles qui sont là depuis des mois et je remercie par avance les futurs. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail juste en dessous ainsi que le lien vers mon site pour réserver un créneau. Et je vous dis à très bientôt. Passez un bon mois de mai. Allez, on va passer au deuxième tirage. Tirage pour les célibataires ou vie émotionnelle. Allez, on y va. Hop là. Votre état d'esprit. L'ermite inversé. Ce que vous voulez. La tempérance. Pourquoi ça ne marche pas? La roue inversée. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. L'issue à court terme. Et l'issue à plus long terme. Ok, bon. Alors, les vierges. Ça serait intéressant d'avoir un peu les circonstances astrologiques de votre signe sur cette période. Si certains astrologues regardent le tirage, ça serait vraiment super de nous donner quelques indices sur ce qui se passe. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait stagner. On a l'ermite inversé qui nous dit que votre état d'esprit, c'est l'ouverture. C'est l'envie d'aller vers les autres, l'envie de vous servir de votre expérience pour aller faire de nouvelles expériences, pour aller mettre en œuvre de nouvelles choses. L'ermite, à l'envers, vous voyez, il est dirigé vers la droite, c'est-à-dire qu'après avoir engrangé des connaissances et avoir fait le point en méditant, il se sert de ça vers l'extérieur, vers les autres, et il échange sur ses connaissances. Donc, il y a dans votre état d'esprit une envie d'aller vers l'extérieur. Et d'ailleurs, regardez ce que vous souhaitez, c'est la tempérance, c'est la communication, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Vous avez envie d'être bien dans votre environnement et d'être bien dans vos relations. Donc, vous avez envie de créer des relations harmonieuses et enrichissantes. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Seulement si vous n'y arrivez pas. Hein. Pour ceux qui y arrivent, très bien. Ça s'arrête là. Là, les autres, on voit que la roue de fortune inversée nous dit parce qu'on recommence des schémas, en fait, anciens. On est
toujours en train de refaire la même recette. Alors, comment peut-on refaire la même recette alors qu'on a déjà appris des choses? Eh bien, peut-être qu'il y a l'inconscient qui vient ici vous jouer des tours. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir modifié des comportements, mais qu'en fait, vous avez juste utilisé des dérivatifs. Ça aussi, ça fait partie du cheminement du travail personnel. Il y a les vraies avancées où on va vraiment régler le problème et changer de comportement. Et il y a là où en fait on se fait des feintes à soi-même, j'ai envie de dire. Et ça, encore une fois, pas de jugement de ma part, ça fait partie du travail, on y passe tous. On se dit, mais non, mais j'ai réglé ça va très bien maintenant, j'ai plus de problème avec ça, puisque je fais de cette façon-là maintenant. Mais en fait, on se rend compte que la nouvelle façon n'est qu'un bis de la première méthode. Donc là, j'ai envie de vous dire, essayez d'aller observer quels sont les... Ce qui est intéressant, c'est pour essayer de décortiquer ce qu'on fait et de comprendre le sens, c'est quel besoin je vais combler en agissant de cette manière. Quel est mon objectif, quel est mon but et pour quelle raison je le mets en œuvre. Ça, normalement, si vous vous posez vraiment profondément cette question, que vous l'écrivez sur un cahier, que vous prenez le temps d'y réfléchir et d'écrire la réponse, vous devriez arriver à vraiment être honnête et à trouver l'objectif. Et quand vous trouvez le besoin ou l'objectif, ben vous pouvez voir si c'est le même que l'autre. Et si c'est le même que l'autre, eh ben, ça marche pas. Vous n'avez pas changé votre comportement, vous en avez trouvé juste un autre qui, effectivement, n'est pas le même, mais qui produira le même résultat. Ce qu'on vous dit de faire avec ça, c'est de supporter que le changement puisse être progressif. Donc, en fait, on vous dit même pas que c'est le mauvais chemin, que c'est le mauvais cheminement, parce que c'est le cas, c'est une bonne direction puisque vous allez quand même vers la tentative de transformation. Alors oui, il y a eu des leurres, oui, vous n'avez pas fait la bonne transformation du premier coup, mais la direction, elle est la bonne. Hein, vous avez l'envie, vous avez vraiment la motivation à changer les choses et on vous dit acceptez que ça prenne un peu de temps, acceptez que ce soit des transitions. Il y a des étapes peut-être dans ce changement, dans cette transformation que vous voulez opérer. Parfois, c'est des révélations, c'est des insights, on se dit bah voilà, hop, j'ai une prise de conscience instantanée et ça modifie intrinsèquement tout de suite mon comportement et ma façon de voir. C'est assez rare. En tout cas, si ça arrive dans mon esprit, je dis pas que j'ai vu toutes les situations, mais en tout cas, ce que moi j'ai pu observer, c'est que ça arrive à la fin du parcours. Quand en fait, l'illumination, elle nous permet de voir tout le schéma, mais pas au début ou pas au milieu de parcours et d'un seul coup, ah ben voilà, magiquement j'ai compris. Oui, magiquement vous pouvez comprendre. Alors magiquement, ça reste encore à discuter, mais d'un seul coup, vous pouvez vous dire ah mais voilà, c'était ça. Mais ça, c'est un élément. C'est un élément qui vous permet d'avancer encore et d'aller encore à un autre. Ah ben oui, bien sûr. Ah mais alors, et du coup, si j'ai fait ça, c'est parce que ça. Ou si je fonctionne comme ça, c'est à cause de ça. Et ça, en fait, si vous voulez, c'est la chasse au trésor. C'est la chasse au trésor qui vous amène d'un point A à un point B, à un point C, à un point D, jusqu'à découvrir effectivement toute la carte et où est le trésor. Donc, il faut accepter le fait que ce soit progressif. Vous êtes fatigué. Et ça, c'est déjà sorti dans le tirage d'avant. Donc, que vous soyez en couple ou non, j'ai l'impression que ce sont les énergies des vierges. Et c'est pour ça que je sollicitais les astrologues pour me dire s'il y avait quelque chose qui pouvait nous indiquer quelque chose comme ça pour les vierges sur cette période. Parce que le battleur inversé, il nous dit que vous n'en pouvez plus, que vous avez besoin de vacances, que vous avez besoin d'une pause. Et donc, je pense que au lieu de vous dire, bah oui, ça n'a pas vraiment fonctionné, ou en tout cas, ce que j'ai mis en œuvre, ça ne fonctionne pas vraiment, au lieu de vous dire, bah oui, il faut encore changer, il faut encore travailler, on vous dit non. Acceptez que ça prenne du temps parce qu'il va falloir vous reposer. Il va falloir que vous lâchiez un peu, peut-être, vos démarches pendant... alors, ça dépend. Pour certains, ça peut être 3-4 jours, d'autres, c'est 1 mois, 6 mois, peu importe. Vous ferez ce qui vous convient. Et si ça vous parle, si ça résonne en vous, ce que je dis. Parce que de toute façon, on nous dit que vous ne pouvez pas avancer comme ça, vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose qui bloque et des fois, la seule façon de le débloquer, c'est de vous mettre un peu en pause, c'est de prendre le temps d'intégrer. Donc, effectivement, cet ermite, il a engrangé du savoir, il a pris des connaissances, mais peut-être qu'elles ne sont pas applicables tout de suite. Peut-être qu'il faut un temps pour les digérer, les intégrer et pouvoir les mettre en œuvre. Donc, ce tirage, je vous dis, ça semble pas être ce mois-ci que vous allez pousser la porte, mais si vous prenez le temps de vous poser, de vous reposer et de prendre soin de vous, il se peut qu'il y ait un déblocage ultérieur et que tout ce que vous avez pris en compte avant, tout ce que vous avez appris, fasse son chemin tranquillement, progressivement,
pour une amélioration bientôt, dans un futur proche, mais pas maintenant, pas sur ce mois de mai. Voilà pour vous, pour le tirage de vie émotionnelle ou des célibataires. J'espère que ça vous aura apporté quelques pistes de réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas non plus à me contacter. Vous avez le lien vers mon site juste en dessous, ainsi que mon adresse mail. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages, n'hésitez pas à le faire. Et en plus, ça aide la chaîne à se développer, donc je vous en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.